j'espère que tout le monde va bien. C'est une grâce pour moi encore d'être parmi vous aujourd'hui. C'est une pure grâce. Vous savez, c'est pas donné à tout le monde, hein, cette chance-là. C'est pas donné à tout le monde, cette grâce. Tu souffres de vie. C'est pour ça que moi, quand je me réveille chaque matin, je dis Seigneur, merci. Parce que tu me donnes l'occasion encore, tu me fais grâce encore d'accomplir ce que je n'ai pas pu faire hier. Amen. Donc, ce que j'ai pas pu faire hier, c'est ça. C'est pour ça que vous me voyez devant vous encore un petit écran là, en train de venir motiver, en train de venir encourager, parce que peut-être hier, j'ai pas pu le faire. Amen. Aujourd'hui, la question qui m'est parvenue, c'est, je garde l'anonymat, hein, c'est, j'ai peur de lui parler de mariage, de peur qu'il me fuit. Amen. Alors, j'ai peur de lui parler de mariage, de peur qu'il me fuit. Donc, c'est la question qui m'est parvenue. Mais avant de commencer ça, je vais chanter un truc. Parce que quand on était plus jeune, il y avait une chanson là. J'ai oublié les femmes qui chantaient ça là. Mais elle disait, garçon qui t'arrange pas, tu fais quoi avec lui? La vie se trouve devant eux, ils n'ont qu'à nous excuser. Ils sont tous les mêmes, ils savent déshabiller la femme et ils ne peuvent pas bien l'habiller. Oh. La femme a un bon cœur, la femme a un bon cœur, oh. Elle a un bon cœur. La femme a un bon cœur, oh. Elle a un bon cœur. Ça va, c'est bon cœur que tu as comme ça, maman. Tu vois un peu, non? Sinon, une relation qui est saine, une relation qui est au plus normal, hein, tu vois, on peut poser la question. Tu sais, comme je dis encore là, Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qu'on vit ici comme épreuve, comme situation là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette réponse à ta question là, tu peux la voir dans la Bible. Je t'ai dit. Je vais te parler de certaines personnes dans la Bible qui ont vécu la même situation que toi. Amen. Je vais dans 2 Rois à partir du chapitre 7. Oui, 2 Rois chapitre 7, mais je vais lire seulement le verset, du verset 4 au verset 5. D'accord? Donc, on nous parle de 4 lépreux. Eux, ils étaient toujours assis devant la ville. Parce que tu sais, à leur temps, là, quand ils sont lépreux, ils ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas avoir les mêmes bénéfices, les mêmes, comment on dit bénéfices même en français même? Oui, les mêmes privilèges, good, les mêmes privilèges que les gens de la ville, tu comprends? Donc, ils sont lépreux, ils sont assis là, on les néglige, ils sont là. Et la Bible dit ici que il y avait à l'entrée de la porte 4 hommes lépreux. Et ils se dirent l'un à l'autre, pourquoi sommes-nous assis ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous disons, entrons dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons assis ici, nous mourrons. Et maintenant, venez et passons dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Je vais intituler mon message d'aujourd'hui là, gagner, gagner, perdu, perdu, maman. Tu sais, dans la vie là, c'est soit on gagne, c'est soit on perd. Tu vois que, au jour d'aujourd'hui, si tu n'es pas confortable à poser la question à ton conjoint de savoir à quand le mariage, c'est parce que quelque part, toi-même, tu n'es pas sûr que, tu vois, non, le gars est prêt. Sinon, ça fait quoi? Moi, je pense que pour moi, pour répondre à ta question avec beaucoup de sagesse, tu n'as rien à y gagner. Tu n'as rien à y perdre. Non, tu as quelque chose à gagner même. Parce que si tu te dis, je ne suis pas prêt pour le mariage, toi, tu as gagné en temps, tu es parti. Tu as fermé la porte, quelles que soient les douleurs que tu vas recevoir. Parce que les séparations sont tout le temps difficiles. Surtout les femmes, on est très profondes. Les sentiments, là, on aime sentiments même. Les filles qui se disent, oh, moi, je suis une lionne blessée, moi, je ne rentre pas dans le sentiment, hein, tu mens. Oh, tu mens. Toi, tu ne rentres pas dans le sentiment comment? Tu es une lionne blessée, où ça? Qui t'a blessé? Et puis, tu es devenue une lionne blessée, car toi, tu n'as pas de sentiments. Donc, Dieu, toi, t'as créé à part, comme nous autres, les autres femmes, là, quoi. Tu n'es rien lionne blessée ici. Tu es comme nous autres, là, qui ont des blessures intérieures qu'on n'a pas encore su soigner. Mais si un autre homme est venu se planter devant toi ici, tu seras fin. Ah, tu es quelle lionne blessée où? Ça, c'est ma parenthèse. Amen. Donc, pour revenir en fait à la question de ma chérie là. Donc, je veux dire en fait que tu sais, pour ma part, à un certain âge, il faut qu'on soit responsable. Il faut qu'on soit sûr de savoir exactement ce qu'on veut dans les relations, etc. Tu vois, entre 18 ans jusqu'à 25 ans, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Quand je dis tu peux faire ce que tu as envie de faire, être dans une relation, mais c'est pas sérieux. Enfin, moi,
je n'encourage pas mes petites soeurs maintenant vraiment à qui je donne les conseils là. Pour moi, la chasteté, c'est important. Moi, je n'ai pas vécu la chasteté quand j'étais plus jeune. Mais pour les filles que je coach aujourd'hui, je leur demande de vivre la chasteté. Parce que c'est important pour notre propre vie. Les maladies sont trop remplies dans le pays, dans la ville et tout ça. Vous comprenez, non? Un homme, tu peux t'amuser 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans. À partir d'un certain âge, là, c'est-à-dire quand tu arrives à 25 ans, là, une femme doit être en mesure de savoir ce qu'elle veut. Je ne connais même pas l'âge que tu as. Tu vois, mais je pense que si tu peux me parler aujourd'hui de mariage, c'est parce que quelque part, toi, même dans ta tête, ça a commencé à ring the bell. Tu vois, ça a commencé à résonner dans ton esprit pour savoir, moi, je veux commencer à me caser. Parce qu'une femme qui commence à parler de mariage, c'est parce qu'elle veut se caser, elle veut faire ses enfants, elle veut vivre une vie stable et consort. Quand tu n'es pas encore prêt à cela, ne parle même pas de mariage parce que tu n'es pas encore prête. Tu comprends? Donc, ce dernier, moi, je ne le connais pas, je ne peux pas le juger non plus. Pourquoi il va fuir si on lui parle de mariage? Peut-être que c'est à cause de ses blessures intérieures aussi. Tu connais la vie de ses parents? Est-ce que tu sais si un mariage l'a déjà blessé? Est-ce que tu sais si ses parents ont divorcé? Est-ce que tu sais si ses parents n'ont pas divorcé? Est-ce que tu sais s'il a perdu sa maman tôt? S'il n'a pas perdu sa maman tôt? Il y a tellement de questions qui viennent avec cette question-là que je ne peux pas forcément juger le gars. Mais je vais dans la perspective où le gars fuit parce que c'est un malhonnête. Le gars fuit parce qu'il n'a pas eu de se marier. Je vais comme ça parce que je pense que c'est ta question qui est là. Tu comprends? Donc, je veux dire, un homme qui ne parle pas de mariage, bon, peut-être qu'il a d'autres objectifs. Mais toi, en ce moment, ça ne t'arrange pas. Donc, la décision est la tienne. Comme ces 4 lépreux là, eux, ils ont dit quoi? Ils disent, si je retourne dans la ville, là, il y a la famine là-bas, je vais mourir. Anyway. Mais si je vais dans le camp de mes ennemis qui sont les Syriens, s'ils m'acceptent là-bas, je vais vivre. S'ils me décident aussi de me tuer, je vais mourir. Donc, tant qu'à faire là, gagner, perdu. Pose-lui la question. Si ça te tracasse tant. Écoute, chérie, je pense qu'on est arrivé à un tel niveau de notre relation. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la manière aussi de venir. Nous, les femmes aussi, c'est ça notre affaire. Le gars peut-être a faim, ou bien il est peut-être stressé par rapport à un truc de boulot, ou bien par rapport à un truc de famille, mais c'est maintenant que tu viens me poser la question des affaires de mariage. Oui, il va fuir. Tu vois? Trouve le moment idéal pour lui parler de ça. S'il fuit, tant mieux. Ou bien, c'est pas la question que tu me poses. Je pense que s'il fuit, même c'est bon. Parce que ça te donne de ne pas perdre ton temps. Moi, j'ai horreur des relations quand je vois et puis c'est que ça là, ça va pas porter du fruit puis tu es dedans. Je ne vais pas te dire aussi qu'il faut quitter parce que c'est pas mon rôle. De toutes choses, vous savez, comme je dis, il faut avoir la sagesse, il faut avoir le discernement. Je peux être en mesure de te dire ce qui est bon. Tu vois? Comme la Bible dit, vous saurez la vérité vous affranchira. Moi, la seule vérité que je peux venir te dire aujourd'hui, c'est que c'est mieux de poser la question pour avoir des réponses à ta question claires et nettes. Tu comprends? Tant qu'à faire, tu n'as rien à y perdre, tu as tout à y gagner. Tu vois? Aujourd'hui, si tu lui poses la question, ici j'ai écrit quelque chose, j'ai dit, je dis en fait, à un moment donné de la vie, les décisions qu'on a à prendre, en fait, quel que soit le résultat, sont bonnes. Vous comprenez? Quand tu es un enfant de Dieu, le nom de Dieu t'apaise. Et le oui de Dieu aussi t'apaise. Je comprends. Quand tu es dans une situation, si l'homme avec lequel tu veux être aujourd'hui, tu lui parles de mariage, qui n'est pas prêt à se marier avec toi, mais je ne pense pas que tu dois rester dans la relation. Tu vas faire quoi là-bas? Il y a un homme en ce moment, il est en train de prier, puis il est en train de jeûner pour toi, je t'assure. Il y a un homme en ce moment, il est en train de demander à Dieu, Seigneur, où est ma Ruth? Et nous, les femmes qu'on prie, on dit, où est mon Boaz, n'est-ce pas? Mais lui, il est en train de prier, où est ma Ruth? Tu es la Ruth de quelqu'un en ce moment. Tu es la Anne de quelqu'un en ce moment. Tu es la Esther de quelqu'un en ce moment, maman. Tu es la Sarah d'un Abraham quelque part là-bas. Le plus simple, c'est de lui poser la question. Les hommes d'aujourd'hui, là, il y en a qui sont mauvais. C'est eux, là, j'appelle les tueurs de vision. Ils vont te vendre du rêve. Oui, je vais te marier. Oui, je vais te faire des enfants. Oui, je vais te marier. Oui, je vais te faire des enfants. Oh non, on va habiter, donne-moi un peu de temps. Il ment. Tout ça là, c'est mensonge. Et beaucoup de mes soeurs sont captives dans ce genre de relations-là en ce moment. Moi, je prie chaque matin, Seigneur, que le voile se déchire, que tout aveuglement spirituel dans leurs yeux, là, Seigneur, que leurs yeux souffrent.
Que leurs yeux s'ouvrent, afin que la relation dans laquelle elle est, là, Seigneur, que toi-même tu puisses l'éclairer. C'est cette prière-là aussi que je veux faire pour toi aujourd'hui. Que Dieu t'éclaire, qu'il te montre les signes et les prodiges qui t'accompagneront dans cette relation-là. Et c'est pour que ton cœur saigne devant maman, quitte dedans. C'est pourquoi si tu sois là, peut-être que tu vas poser la question, il ne va même pas fuir. C'est toi ton instinct. Tu vois qui tes émotions, même tes sentiments, qui te truquent. Pose-lui la question, tu seras libéré. Vous saurez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si tu dis oui, je suis prêt pour le mariage, tu sais que, attends, je vais commencer à prendre mon cahier, je vais commencer à écrire mes choses. La date de mes parents, quand tu vas aller voir mes parents, on a commencé à travailler dessus. Tu sais. Si tu dis non, tu es sûr que bon, si tu restes dans la relation, ça c'est à tes risques et à tes périls. Tu ne peux plus m'envoyer des emails, ou même tu ne peux plus m'envoyer des messages pour me poser la question que tu m'as posée là. Mais c'est faux. Tu vois un peu, non? Moi, je pense que au jour d'aujourd'hui, comme j'ai dit encore, saison 2 des Divine Talk là, we keep it real. Je veux vraiment être en mesure de vivre la réalité avec les gens. Je veux être en mesure de partager les problèmes des autres comme il le faut. C'est pas fait de dire, on me dit tous les jours là, ah oui, vraiment, Jésus va te bénir, Jésus va te guérir. Oui, Jésus nous bénit, Jésus nous guérit, mais là, le choix là, il nous le donne aussi. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis. Donc tu as le choix de poser la question, tu as le choix de te taire et de vivre la relation telle qu'elle est. Tu as le choix de poser la question et de savoir exactement, comme je dis encore, la réponse que tu attends. Dans le jeûne et dans la prière, afin que Dieu te donne le moment propice pour poser cette question-là. Amen. Donc vraiment, moi, c'est un peu ce que je voulais partager avec toi. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Pour toutes les personnes aussi qui se trouvent dans la même situation que notre sœur aujourd'hui, je veux te dire que oui, c'est vrai, il est important pour nous, en fait, d'être sincères envers nous-mêmes. Vous savez, l'instinct de la femme est très profond. Une femme qui ne sent pas quelque chose dès le début, c'est la vérité. Vous comprenez? Une femme qui dit, je ne sens pas trop cet homme-là, je ne sais pas, c'est parce que quelque part, il t'a montré que ce n'est pas ça. Tu vois un peu? Il t'a montré que ça ne se passera pas. Au travers de ses actes, ses actions, sa manière de parler et tout ça. Vous comprenez, non? Donc je veux prier avec toi aujourd'hui. Je veux que l'Éternel lui-même te guérisse. Qu'il te montre le chemin à suivre. La Bible dit que c'est lui qui est le bon berger et non Audrey. Moi je ne suis rien, mais je suis seulement un instrument entre les mains de Dieu. Pour te guider aussi. Et pour te conduire vers la voie que lui-même il a choisie pour toi. C'est pour ça que nous appelons au Éternel et Tout-Puissant ce soir, toi qui es le bon berger, afin que tu puisses nous conduire dans nos choix, dans nos décisions, afin que toi-même tu puisses nous diriger dans tout ce que nous faisons, dans nos décisions, dans notre travail, dans nos relations, dans nos finances, que tu puisses nous éclairer, Seigneur, afin que nous puissions, au Éternel et Tout-Puissant, marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. Merci encore pour ce moment que tu as partagé avec nous. Merci d'être présent dans notre vie. Que ta grâce et ta faveur ne nous quittent pas. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen. Amen.